Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau podcast concernant les énergies de cette semaine du 2 novembre au 8 novembre. C'est une semaine bien marquée, je dirais, sous le sceau du Scorpion, hein, évidemment, hein, puisque déjà le 2 novembre, hein, nous avons cette fête des défunts, hein, qui est vraiment la symbolique, hein, de ce signe du Scorpion, hein, signe de mort et de renaissance. Nous avons bien en effet le Soleil en Scorpion et la Lune noire en Scorpion. Mars aussi est encore en Scorpion et fera son entrée dans le signe du Sagittaire le 4 novembre. Nous aurons cette semaine également la pleine Lune dans cet axe Scorpion-Taureau. La Lune sera en Taureau, donc j'ai fait une vidéo concernant la pleine Lune, donc vous pouvez essayer de la retrouver. Et puis nous avons Mercure qui est en Sagittaire et Vénus qui fera son entrée dans le signe du Scorpion le 6 novembre. Et Uranus, donc là c'est aussi très important, puisque comme vous le savez, Uranus fait le tour de la roue du zodiaque en 84 ans. Donc quand Uranus passe quelque part, elle y passe, elle peut, quand il y a une boucle de rétrogradation, repasser sur certains degrés. Elle a bien entendu déjà fait son entrée en Gémeaux, mais elle est en marche rétrograde et elle revient donc le 8 novembre en Taureau. Donc sur ces degrés-là qu'elle a déjà traversés, elle va passer 3 fois pour quitter le signe du Taureau le 26 avril 2026. Donc retour en Taureau pour 6 mois. Donc c'est quand même un retour très important pour, je dirais, rénover, réformer ce qui n'a pas encore pu l'être dans ce qui relève de la symbolique du Taureau. Alors nous avons quoi à ce niveau-là? Eh bien, nous sommes en pleine période de, de vote du budget, donc c'est quand même l'axe taureau-scorpion. Nous avons ici, eh bien, en effet, l'axe des finances, l'axe de l'argent que l'on gagne par son travail en taureau. Donc nous aurons à examiner, hein, cette pleine lune en taureau, dans ce signe de la matière, mais aussi de la possibilité de transmuter la matière, de spiritualiser la matière à un degré particulier de conscientisation des énergies du taureau. Mais pour l'heure, je dirais, nous sommes dans cet axe scorpion-taureau, soleil en scorpion, Uranus qui va faire son retour en taureau pour réformer, générer potentiellement encore des changements, des changements et il est, comme vous le savez, ou elle est, hein, la planète Uranus, elle est la planète maîtresse du Verseau où se trouve Pluton, le grand transformateur, il détruit. Et là, Pluton détruit ce qui doit être détruit pour qu'il y ait ce renouveau à la clé. Mais là, nous sommes en effet dans cet axe Scorpion-Taureau qui nous parle potentiellement d'instabilité financière, qui nous parle d'insécurité, d'un ressenti au moins d'insécurité financière, d'un budget, du budget, de taxes. Alors on entend parler de taxes sur l'assurance vie. Donc vous voyez aussi, hein, que nous sommes bien ici dans l'assurance taureau, la vie, scorpion taureau, les taxes, Scorpion, Taureau. Donc vous voyez, ces éléments-là sont des manifestations de ces énergies propres à l'axe Taureau-Scorpion. Nous avons en effet les finances, l'argent, les biens, les liens aussi, les relations, puisque Vénus va faire son entrée en Scorpion. Pour le moment, elle est encore en Balance, donc nous voyons bien qu'il s'agit en effet d'abord, je dirais, de travailler, et comme Uranus est aussi en Gémeaux, de finir cette semaine, de travailler sur la notion des liens, des relations, des échanges, des partages, des prises de conscience, hein, quant à la nécessité de réformer certaines relations, certaines modalités relationnelles, d'essayer de trouver ou de retrouver un équilibre du point de vue des relations, des échanges, de la communication. Oui, cela correspond en effet à une évolution de conscience
Et il s'agit de se libérer ou oui, de se libérer ou de libérer certaines natures de liens, certains liens, de s'émanciper de la nature de certains liens, de certaines relations, pour accéder à une plus grande authenticité qui est indispensable pour soi comme pour les autres. Donc vous voyez ici que ce premier temps où Vénus est encore en balance, Uranus en Gémeaux, phase rétrograde, on réinterroge les liens, on réforme les liens, on essaye de retrouver un équilibre, une justesse, une, une vérité qui se prépare. Et en effet, ensuite, Uranus rentrera en taureau, comme je l'ai dit plus haut, le 8 novembre pour 6 mois. Vénus, le 4 novembre, se trouvera en scorpion. Elle y retrouvera le soleil et la lune noire. Donc il y aura là une plus grande exigence de vérité, de justice relationnelle, mais aussi par rapport à tout ce qui relève de l'argent. Donc nous voyons bien qu'actuellement, ne serait-ce qu'au niveau politique, et je le dis assez fréquemment, le Verseau est aussi un signe des partis politiques, et nous avons Pluton qui s'y trouve. C'est le signe aussi de la société, et nous voyons bien qu'ici, il est question d'une destruction à la clé de ce qui relève de nos sociétés, de, de la vie de la cité en général, et c'est aussi ça la politique. Et nous voyons bien que nous sommes à la fin d'un temps de ce point de vue-là, donc destruction massive, révélation de ce qui ne convient plus et qui émerge de plus en plus, qui sort de l'ombre de plus en plus, pour en effet qu'il y ait, de ce point de vue-là, destruction afin d'engager ensuite un renouveau. Donc, vous connaissez aussi probablement cette énergie destructrice terrible qui, dans la cosmogonie indienne, est appelée aussi Kali, non féminin. Le temps, elle suggère l'idée que le temps anéantit toute chose. Alors ici, on voit bien que c'est la vie qui se nourrit de la vie, et c'est de la mort que naîtra à nouveau la vie. Et nous sommes dans ce mois de novembre, mois du Scorpion, et vous voyez bien que toute cette symbolique du Scorpion, relative donc à ce qui est de l'ordre de la vie et de la mort, de la fin pour une régénération, est vraiment mis en exergue, mis en lumière, parce qu'elle concerne de nombreux domaines de notre existence. Il s'agit en effet du quotidien de notre existence à travers la consommation, Vénus, à travers les biens matériels, Vénus, à travers l'argent, à travers les héritages, le Scorpion, et on voit bien que les héritages, les successions sont à l'ordre du jour des conversations politiques, des échanges politiques, et il est bien question de taxes supplémentaires. Donc vous voyez comment les choses peuvent se concrétiser, se matérialiser en termes d'énergie astrologique, comment on peut comprendre ce qui se joue du point de vue de notre quotidien d'être humain, de notre collectif humain, et comment les planètes peuvent engager un dialogue que nous pouvons en effet comprendre de ce point de vue-là. Donc, la vie politique, la vie matérielle, l'argent, les biens, les relations, la façon de consommer, réinterroger, réformer, en finir avec certaines modalités relationnelles, de consommation, de vie, pour en effet réintégrer, refaire circuler la vie là où nous sentons qu'il s'agit d'une fin d'un temps. Alors cette semaine, ce n'est pas la fin de ce temps. Ce sont des énergies qui se manifestent pour nous faire entendre qu'il y a encore à travailler ces aspects-là, que ça se travaille
je dirais, au-delà de notre volonté, et nous voyons bien de quoi il s'agit. Vous voyez bien, j'évoquais donc les successions, les taxes, l'assurance vie, le travail, tout ce qui relève des retraites. Vous voyez, Uranus en taureau, c'est aussi revoir notre façon de travailler, le temps de travail, les temps de travail. Donc, on comprend bien ici qu'il va y avoir potentiellement, alors nous avons une belle opposition entre Uranus et Mars, hein, qui peut évoquer en effet des crispations, des tensions, de l'agressivité, d'une réactivité exacerbée, notamment tant que Uranus sera en Gémeaux. Et puis Mars ensuite, hein, comme je le disais, entrera en Sagittaire. Donc là, nous avons matière à comprendre qu'il y a sur le fond des éléments d'information révélateurs de ce qui est en train de connaître une fin, mais avant de connaître une fin, il y a une résurgence, une mise en lumière, une mise en évidence de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui ne convient plus. Donc Pluton ici détruit en quelque sorte une société qui est à bout de souffle, ce qui est en fin de vie est révélé, est mis en exergue, est porté à la conscience, porté à la lumière. Donc ça peut être tout à fait au niveau de la société, mais aussi au niveau de nos vies respectives. Il y a une mise en évidence, retour du refoulé, comme je dis quelquefois, choses qui apparaissent, qui ressurgissent, qui sont portées à la conscience pour que nous puissions justement nous en défaire, nous en détacher, afin de pouvoir installer le renouveau, le changement, puisque le changement, le mouvement, c'est la vie, et que lorsqu'il y a stagnation, c'est là que Pluton, Mars associé, la puissance de l'énergie de Mars fait agir Pluton pour, en effet, détruire ce qui ne convient plus. Ce qui ne convient plus, je le répète, Pluton agit avec l'aide de Mars sur ce qui ne convient plus, où la vie ne circule plus, donc au sens large, pour installer le renouveau. Alors Pluton révèle ce qui doit être détruit et métamorphosé. Ce n'est pas tout de suite, mais ici, il porte d'abord, en effet, à la lumière ce qui doit être transformé. Alors, quand Uranus va rentrer en taureau à partir du 8, Vénus en scorpion, nous allons avoir en effet un changement d'ambiance. Plus de questions vont se poser quant à nos valeurs. Prises de conscience sont favorisées, des révélations, des mises en lumière par rapport au passé. Alors les questions budgétaires, comme je l'évoquais, financières, peuvent être aiguisées. Clarification de certaines idées d'orientation à donner à notre existence. Le vent du changement va accroître sa puissance. Uranus rétrograde en taureau revient ici donc pour 6 mois et il ne repassera pas en taureau avant 84 ans. Donc voyez et regardez où se situe le taureau dans votre thème natal. Vous aurez des éléments sur ce qui va connaître ou ce qui peut se finaliser en matière de changement. Alors, ça peut être différentes choses, hein. Observez dans quelle maison, ça vous donnera des éléments sur le domaine ou les domaines plus particulièrement. Alors, Uranus, hein, comme vous le savez, régit Pluton, puisque Pluton est en Verseau, et les deux planètes ici, au trigone l'une de l'autre, s'allient pour organiser une révélation, libération de ce qui doit être libéré et porté à la conscience, ce qui doit être détruit pour préparer avec l'aide de Saturne, puisque Saturne est au sextile d'Uranus et sextile de Pluton. Il prépare ainsi le changement pour que ce soit un changement favorable, pérenne, stable, préparé, organisé. Car le changement comme le mouvement, je le répète, lorsqu'Uranus rentrera en Gémeaux particulièrement, donc après le 26 avril, là, nous aurons déjà un mouvement qui va s'amorcer bien plus fort en termes de changement. Et là, les semaines qui viennent nous demandent de travailler avec persévérance,
à cette préparation du changement. En début de semaine, Vénus toujours en balance, comme je le disais, Uranus en gémeaux, Pluton en verseau. Donc, vraiment, n'oubliez pas, poursuivre le travail autour de ce que vous avez engagé aux liens, aux relations, aux échanges, au partage, parce qu'en effet, ce seront des temps importants pour finaliser certains aspects de ces domaines-là. Mars en Sagittaire et Mercure en Sagittaire ensuite viendront en appui parce qu'ils vont apporter davantage de puissance à la dimension de la recherche de vérité dans nos valeurs, dans nos relations, ce que nous entendons dans la communication au sens large. Les discussions franches, honnêtes peuvent avoir lieu et être indispensables pour rétablir une forme de vérité, une plus grande authenticité et repartir sur des bases plus saines. Alors les mots-clés, je dirais, c'est déconditionnement, réformer, régénérer. Mars en Sagittaire va accompagner la quête, la recherche de sens dans ce que vous traversez. Il pousse au changement, mais pour une évolution, pour une réorientation évolutive, mais pas pour une rupture. Pour une rupture, un changement sans réflexion profonde sur le sens véritable de ce que vous désirez. Des idées vont être réexaminées, vous allez pouvoir réexaminer, revoir, pour, en effet, pour réorienter potentiellement ce que vous aviez comme projet, donner une direction juste et mieux diriger. Alors, comme les signes de terre ne sont pas encore très présents, vous voyez, dans ce thème, à part Uranus qui va revenir en taureau, donc ça demande beaucoup d'essayer d'être vigilant, à ne pas partir un peu bille en tête. Il va s'agir plutôt d'être à l'écoute des ressentis, de travailler plutôt au niveau des émotions, du passé, des schémas de pensée et de communication, pour ensuite passer à un ancrage concret. Et pour l'instant, ressentez, mettez-vous à l'écoute, méditez, observez, réfléchissez à vos modes de pensée, vos modes de communication, réévaluez ces façons de pratiquer pour ensuite, quand il y aura plus d'éléments en terre, aller vers une concrétisation, une matérialisation dans votre existence de ce que vous aurez préparé en amont au niveau des émotions et au niveau de la sphère de la pensée. Alors il peut y avoir des tensions, des impulsions, des émotions intenses. Il faudra faire attention donc aux impulsions, à la dispersion possible, mais aussi aux défauts d'ancrage. Donc c'est une vigilance à avoir. Soyez le plus possible, essayez le plus possible de- d'a- d'e- d'activer le levier de la patience. Et ça peut être complexe parce qu'il y a peu d'élémentaires cette semaine au niveau du thème, hein. Donc, c'est un défi de ne pas réagir et surréagir au niveau émotionnel, de ne pas être dans une surréaction. Attention à l'impulsion et aux émotions intenses, je le répète. Ne pas confondre réactivité, agressivité avec vérité et authenticité. Parfois, on peut dire, ah ben moi, je suis franc, honnête, je suis direct. Oui, bon, il faut trouver le juste milieu. Attention à ce que ce ne soit pas une surréaction et de l'agressivité. L'intuition, les synchronicités, les rêves seront à considérer avec beaucoup de circonspection. Soyez à l'écoute, attentifs, exercez le discernement pour capter les messages à mettre au travail. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Si vous souhaitez en savoir plus pour ce qui vous concerne, et puis savoir ce que je propose en termes d'accompagnement, vous avez sous la barre de description l'adresse où me contacter.
Merci pour vos pouces, vos abonnements, puisque vous savez combien ça peut compter pour continuer à être diffusé via YouTube. Donc merci beaucoup. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.